Hey, moi c'est Héloïse, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je reviens pour te parler de YOLO. Moi j'ai un type de peau assez compliqué dans le sens où ça va faire 6 ans que je me tape de l'acné. J'en peux plus, j'ai des périodes où ma peau va super bien, d'autres périodes où elle va pas bien du tout. De ce fait, j'ai eu des traitements par un dermato, par mon médecin. Avant de faire mes premiers traitements contre l'acné, j'avais une peau mixte à grasse mais qui réagissait pas tellement aux produits. Puis un jour, à force de faire des traitements qui sont assez violents contre l'acné, je me suis retrouvée à enlever des bouts de peau comme ça, ma peau pelée tellement elle était brûlée contre les traitements. Et il fonctionnait même pas sur ma peau, donc j'ai arrêté et depuis c'est assez compliqué avec ma peau parce qu'elle réagit assez vite. Intérieurement ma peau est déshydratée maintenant alors que parfois en surface elle est grasse, donc c'est assez compliqué à balancer un peu tout ça et trouver des produits qui correspondent à ça, qui vont vraiment hydrater ma peau mais pas la rendre grasse. Pour moi une peau sensible c'est une peau qui va réagir beaucoup plus rapidement qu'une autre, ou parfois on va avoir des rougeurs qui vont ressortir quand on applique une lotion ou une crème. Une peau qui simplement va réagir à certains soins. Pour moi les inconvénients d'une peau sensible au quotidien, c'est que parfois avec mon acné je vais avoir besoin de faire des masques un peu plus nocifs pour essayer de traiter ça. Et en fait le reste de ma peau qui a rien demandé, qui a pas d'acné vu que j'ai une peau assez jolie en dessous de l'acné, et va complètement réagir. Et du coup cette partie de peau qui va bien va devenir très sensible, rouge et sèche, alors que le reste de ma peau, là où il y a l'acné, le traitement va faire effet, ça va marcher. Du coup j'ai beaucoup de mal avec ça quotidiennement. Du coup YOLO c'est une petite gelée hydratante pour le visage à base de concombre bio et cette gelée visage a été formulée exprès pour les peaux sensibles. Cette petite nouveauté est certifiée bio, vegan et cruelty free et en plus de ça elle est faite à base de 99,5% d'ingrédients naturels, donc que demander de plus. Dedans on ne retrouve aucun produit nocif qui va venir agresser notre peau. Ça c'est vraiment cool. Sur le papier ils nous disent que c'est au concombre, rafraîchissant, régénérant, hydratant, à l'aloe vera, régénérant, cicatrisant, apaisant, avec de l'eau florale, donc mauve, calendula et rose. Donc c'est tonifiant, anti-inflammatoire et ça calme les irritations. Ensuite dedans il y a 2 acides hyaluroniques, ça moi j'adore dans les crèmes, c'est trop agréable je trouve. Ça c'est sur le papier, maintenant je vais vous parler de ce que j'en ai vraiment pensé. La première chose que j'ai pensé en l'appliquant c'était ouah ça sent trop bon et c'est trop agréable parce que si vous regardez en fait on dirait de l'eau, je vous jure c'est hallucinant. C'est tout transparent, on dirait une petite goutte, c'est même pas genre flou ou quoi, c'est ouf et ça sent trop bon et en fait ça devient de l'eau quand on l'applique, j'adore moi. Ce que j'aime beaucoup avec l'odeur, c'est qu'elle fait pas chimique et elle fait pas odeur de pharmacie, donc ça c'est vraiment agréable dans un soin. Et en fait, après l'avoir appliqué, je le vois même là sur ma main, ça donne une peau toute lisse et on sent qu'elle est genre regorgée d'eau. C'est hyper agréable et c'est tout doux. Vraiment ça fait une peau de bébé. Et ce que j'ai trouvé plutôt fou aussi, parce que c'est pas noté sur le produit, c'est que ça lisse la peau en fait, ça... les pores ils se referment, donc je pense que c'est une très très bonne base pour mettre un fond de teint par dessus. J'ai pas essayé encore mais ça ne serait tardé parce que vraiment la peau est toute lisse et en plus ça permettrait d'avoir une base de maquillage qui va pas être nocive pour la peau parce que les bases quotidiennes de maquillage sont bourrées de cochonneries alors que ça on sait ce qu'il y a dedans. Du coup franchement ça pas mal. Pour l'instant je ne l'utilise pas quotidiennement puisque j'attends de finir mon Perfect Selfie, c'est une autre crème de Pulpe de Vie que j'aime beaucoup. J'attends de la finir avant de pouvoir vraiment m'attaquer à celle-ci parce que ça a pas d'intérêt que je fasse les deux en même temps. Mais quand je l'utilise ma peau est carrément plus lissée, c'est incroyable, elle est toute repulpée. En fait j'ai une peau qui a bonne mine, c'est trop beau, j'adore vraiment le rendu de cette crème, c'est trop génial. Ma conclusion sur le produit c'est qu'on a là une petite nouveauté qui est vraiment très sympa et qui va venir encore agrandir ma collection de produits Pulpe de Vie parce que celui-là était vraiment cool mais ce que je lui reprochais c'est qu'il donnait un aspect pas hydraté à la peau, il la rendait trop mate alors que celle-ci donne vraiment un aspect bonne mine, peau hydratée qu'on n'avait pas chez l'autre. Donc vraiment très hâte de la rentrer dans ma routine quotidienne parce que je pense que je pourrais avoir de beaux résultats. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Vu comment ma peau réagit avec le produit, je peux que la conseiller aux peaux sensibles. Vraiment je pense que c'est une petite nouveauté qui vaut le coup d'être testée. En plus c'est des prix
très abordable. On retrouve même pas ces prix là en grande surface sur des produits avec la composition plus que douteuse. Pour moi YOLO a complètement répondu aux critères qu'il donnait. Je le testerai encore plus en profondeur cet été une fois qu'il y aura bien du soleil et que ma peau aura encore plus besoin d'être hydratée. Je pense que là ce sera les meilleures conditions pour tester la petite gelée. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite revue sur YOLO vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut!